Regardons maintenant en opérationnel sur une année complète ce que ça peut faire sur des groupes assez importants de clients. On va faire quelques vérifications par le biais de reporting. Donc là j'ai un actif général sur lequel j'ai 160 clients. On voit d'ailleurs que cet actif là il est réparti entre 3 conseils, un qui a 34, l'autre 110, l'autre 16. Et donc on va commencer à faire quelques contrôles très rapides dessus avec les rapports. Donc, on défile la liste des rapports. Je vous rappelle que ces rapports, vous les faites vous-même ou vous les commandez à Patrimony et vous les rédigez. On choisit une date. Donc là, on va prendre toute l'année 2019. On choisit son groupe. Voilà, le groupe général. J'ai mon magma d'information qui va arriver. Et comme d'habitude, donc c'est un gros magma. Vous le voyez avec la petite flèche là sur le côté. Pour le coup, il y a vraiment beaucoup d'informations. Et donc, on va regarder avec le tableau croisé dynamique, avec le pivot, et on va commencer à faire quelques contrôles. Donc déjà ici, on va faire la somme sur la valorisation, et on va regarder par date. Donc là, on a l'évolution temporelle, semaine après semaine, du total des encours de ce groupe de 160 personnes. Ce qui est déjà bien intéressant, puisque on peut voir s'il y a eu des hausses, des baisses, des variations. Ensuite, ce que l'on peut faire, c'est sur cette somme totale d'avoir le détail des investissements semaine après semaine sur les différents fonds communs de placement. J'ai juste rajouté le nom du fonds commun de placement. Comme tout à l'heure, on l'avait vu dans d'autres graphiques. On va mettre un peu de chaleur pour savoir où sont les lignes importantes. Voilà, donc c'est plus facile à lire comme ça. C'est mieux de le faire effectivement avec les lignes plutôt qu'avec les colonnes. Donc on voit où sont les informations les plus importantes semaine après semaine. Je voudrais juste maintenant changer, je vais regarder chez quel promoteur. Donc on va voir que, pouf, il y a un promoteur important dans l'histoire. Et ensuite on peut faire tout type de contrôle. Donc on va jouer un peu avec les différents indicateurs qu'on a sur le côté, les différents champs. Donc là par catégorie principale, action, obligation ou autre. Si je le regardais de façon détaillée, c'est un peu plus de détails, c'est le niveau 2 en fait de la classification Euro-Performance. On pourrait le voir là par exemple en zone géographique. D'autres rapports, il y en a beaucoup. Donc on va en choisir un qui est sympa. Voilà, attends de le retrouver. Voilà. On y est. Donc ici, on va choisir un contrat d'assurance vie, une période, l'année dernière. Pareil, je vais avoir mon magma d'information, c'est-à-dire les valorisations et le nombre de contrats. Parce que là, en fait, ce que je cherche, ce sont les nombres de contrats. Et on va regarder date après date pour savoir s'il y a eu des créations ou des suppressions de contrats. Donc je vais rajouter mon contrat de capitalisation. Je rafraîchis tout ça, je relance mon pivot et on voit que en descendant cette ligne, j'ai le détail. On est assez stable, on passe de 166 à 167 contrats d'assurance vie sur life, on est toujours à 10 sur les bons de capi. Donc ça permet de voir la stabilité du nombre de contrats. C'est juste un petit rapport dans lequel j'aurais pu mettre d'autres informations. Là, on va regarder les rémunérations et les rétrocessions. Donc, je prends mon groupe général, je décide sur quel contrat je vais travailler sur ce groupe général, parce que je peux avoir d'autres contrats que ces deux-là, sur toute l'année dernière. Et là, on va mettre le taux de rétrocession par défaut du contrat d'assurance vie, et automatiquement, on a les montants qui normalement auraient dû être versés par la compagnie. Donc, si je supprime le capi, il n'y en a plus qu'un. Si je le remets, on le revoit de nouveau. Mettre, voilà. Donc là déjà, première chose, on peut contrôler les rémunérations globales, mais aussi on peut regarder la rémunération non pas sur l'intégralité du groupe, mais responsable par responsable. Donc on voit que Poirier, ses contrats ont généré tel chiffre d'affaires, on va voir que Pires, ça a généré ce chiffre d'affaires là, et on va regarder sur le dernier, Madame Claire, et on voit que Madame Claire génère un peu moins parce qu'elle n'a que 10 clients dans ce groupe-là. Toujours dans les rapports. Et qu'il y a pas mal de rapports de contrôle interne, ça fera
Et on en parlera dans une autre vidéo. Toujours sur les rétrocessions. Donc on choisit nos contrats. Donc là on a mis un taux par défaut. Et donc là, dans le détail, on va regarder client par client sur les différentes dates et rétrocessions. Donc là, on a le global. Et si vraiment on veut avoir le détail, là on est sur l'actif général, donc on va descendre un peu, on prend le plus important, on prend le groupe de Poirier par exemple. Je refais mon pivot. Et donc cette fois-ci, si je descends la référence, eh bien on va voir les montants semaine après semaine, contrat par contrat, des rétrocessions qui sont dues sur chacun d'entre eux. Alors ça c'est très pratique pour aller vérifier quand on a le listing des rétrocessions qui est transmis par la compagnie d'assurance. Généralement c'est des fichiers Excel ou des fichiers PDF. On peut contrôler de cette façon les rémunérations sur les différents contrats en quelques clics. C'est très facile en fait à faire. Et en fait, comme tous ces chiffres sont calculés à la semaine, on a des rapports qui sont beaucoup plus précis généralement que ce qu'il nous a envoyé sur nos rémunérations, puisque les méthodes de calcul diffèrent d'une compagnie à l'autre. Là, on est sur du réel.